Moi, ce que je voudrais comprendre, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont la réponse, pourquoi est-ce qu'on refuse autant de voir les gens vieillir? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument que les gens aient l'air toujours plus jeunes? Salut! C'est une blagounette ça, hein, je vais pas le faire. Hein. Ne commencez pas à vous dire qu'est-ce qu'elle nous fait Laurette, objectif, moins de 10 ans, etc. En fait, il s'agit de l'émission de Cristina Cordula. Et je me suis dit qu'une petite introduction de vidéo avec tous ces traits sur le visage, ça pourrait vous faire prendre conscience de tout le travail qu'il pourrait y avoir sur une femme de mon âge, si je me laissais influencer par les médias. Rajeunir, ce qui marche vraiment. L'abécédaire du rajeunissement. Parce que vous comprenez bien, et je vous l'ai déjà expliqué, que pour les médias, je suis trop vieille. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est quelqu'un parmi vous dans les commentaires qui m'a interpellée il y a pas très longtemps pour me dire la chose suivante. J'ai été profondément choquée par la dernière émission de Cristina Cordula, 10 ans de moins. En ce moment, je trouve qu'on encourage vraiment les femmes à s'accepter telles qu'elles sont et surtout sur Instagram, il y a une certaine sororité que je trouve géniale. Et là, t'as Cordula qui te pond une bouse te rappelant que c'est mal de vieillir, de se laisser aller et qu'il faut absolument paraître plus jeune que ton âge, sinon t'es bonne à jeter. J'étais colère. Première phrase de l'émission, phrase qui effectivement attire énormément l'attention. 62% des Français se disent préoccupés par le vieillissement. Alors déjà, j'aimerais savoir à qui on a posé la question. Préoccupé par le vieillissement par rapport à quoi? Est-ce que c'est uniquement l'apparence physique? Est-ce que c'est le fait d'avoir des bobos et de se diriger un peu plus vers un corps malade, des maladies, etc. Est-ce que c'est le fait de vieillir et d'être repoussé par la société? Moi, c'est ça que je voudrais savoir. Alors, pour les gens qui n'auraient jamais vu l'émission de Cristina Cordula, c'est très simple en fait. On va dire que ce sont en règle générale des femmes qui ont entre 30 et 50, 60 ans. Ce sont des femmes qui ont perdu pied, qui savent plus trop comment faire. Ces femmes donc sont prises en charge pendant plusieurs semaines. Cristina Cordula ainsi que des professionnels sont là pour les encadrer, pour leur donner des conseils, pour les aider à mieux manger, à faire du sport, à les aider à se reprendre en main pour paraître plus jeunes. Le fait de consulter une diététicienne pour apprendre à mieux manger, reprendre des bonnes habitudes alimentaires, vu le nombre de vidéos que j'ai faites à ce sujet, je peux qu'encourager ce genre de choses. Le concept d'aller voir un coach sportif pour se raffermir, etc. C'est une très bonne chose, parce que le sport, évidemment que c'est important. Après, si vous voulez, la médecine esthétique, c'est fait pour atténuer des cernes, le visage qui tombe, etc. Parce qu'en vieillissant, effectivement, le visage s'affaisse. Moi, je le vois ici. Hein. J'ai suivi les mêmes tracés, on va dire, que ce que j'avais vu dans l'émission. Et en fait, une femme qui irait voir un médecin esthétique pour faire des injections, en gros, ça ressemble à ça. Alors, je l'ai jamais fait de ma vie. Hein. Je pense que ça se voit que moi, la peau commence vraiment à se détendre. Elle tombe, elle s'affaisse. Alors, normalement, c'est pas en noir, c'est en blanc. Les traits, si je comprends bien, d'après mes recherches. C'est pas de la chirurgie esthétique, genre je te pète le nez, je te fais une bouche de canard. On n'en est pas là. Maintenant, ce que moi je reproche à l'émission, c'est, dans le titre d'ailleurs, 10 ans de moins. Et c'est là que je voulais en venir. Pourquoi est-ce que les médias s'acharnent? C'est quoi le problème avec le fait de vieillir? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Bon, évidemment, tu regardes les photos là, elles sont jeunes. En plus, les photos sont retouchées. Toi, t'as 30 ans, 40 ans, 50 ans et au-delà, tu vois ça, t'es dégoûté, t'as envie d'être comme ça. Ou en tout cas, ça finit par t'influencer à vouloir ressembler à ça. Parce qu'il y a une chose qu'on a tendance souvent à oublier. Ok, on va modifier l'apparence physique pour paraître plus jeune. Mais le corps, lui, à l'intérieur, ça ment pas, quoi. Vous avez l'âge que vous avez. À un moment donné, tu peux faire ce que tu peux, t'as 50 ans, t'en as pas 20, quoi. Faut arrêter. Après, il y a autre chose aussi qu'il faut pas oublier, c'est que l'âge, l'apparence physique, l'âge qu'on peut nous donner, c'est lié à tout un tas de choses. Alors on le voit dans cette émission, hein, c'est lié souvent au style de vie, mais il n'y a pas que ça en fait, il y a aussi les gènes, il y a aussi le fait de s'exposer beaucoup au soleil, il y a aussi le fait de fumer, le fait de ne pas beaucoup s'hydrater, de mal manger, de pas faire du sport, c'est tout un tas de choses qui rentrent en considération. Et puis, il y a des gens, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils paraissent plus âgés. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, quoi. Il y a quelque chose qui m'a profondément choquée il y a pas très longtemps. C'est un reportage où l'on apprenait qu'en fait il y a de plus en plus de jeunes entre 20 et 30 ans qui font de la chirurgie esthétique. Je ne stigmatise pas les gens qui font de la chirurgie esthétique, ni ceux qui en fait font de la médecine esthétique. Ce que je ne voudrais pas, c'est que vous soyez trop influencés, si vous voulez, par les médias, par cette course au jeunisme et par cette course à la chirurgie esthétique pour avoir une belle poitrine, pour avoir de jolies fesses, pour avoir des lèvres très pulpeuses, etc. Parce qu'on est abreuvé de ça à longueur de temps. Combien de fois je vous l'ai dit, moi-même je me sens en fait mal à l'aise et je me sens complexée et j'ai toujours été plus ou moins complexée. Alors entre mon nez que j'estime trop gros et mes lèvres que j'estime trop fines, c'est vrai que quand je vois passer des vidéos de youtubeuses, je me dis ok, ça va pas le faire parce que t'es pas dans les mêmes critères que les autres. Et pourtant, je suis plus âgée
engagée. Je me laisse pas influencer, mais pourtant j'ai quand même ce ressenti. Donc j'imagine l'effet que ça peut avoir sur une adolescente ou sur une jeune femme, ou un jeune homme aussi, qui voit des critères de beauté à longueur de temps sur les réseaux sociaux en se disant moi je suis pas comme ça. Et à force, c'est du bourrage de crâne. Évidemment qu'il y a des gens qui le prendront pas comme ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont penser que c'est la norme. Ensuite, moi, ce qui me dérange vraiment profondément, c'est effectivement ce que je vous disais l'autre jour dans ma foire aux questions, quand vous me disiez quel est l'événement le plus incroyable que tu aies vécu dans ta vie. Mais moi, c'est mon aventure YouTube. Et c'est vraiment sans langue de bois. Et je vous ai expliqué que c'était surtout dû au fait qu'en réalité, vous m'avez offert une visibilité que ne m'auraient jamais offert les médias. Parce qu'on va pas se mentir, quels sont les titres des magazines à longueur de temps? Alors vas-y, fais un régime avant l'été pour perdre du poids parce que t'es trop grosse, t'as un trop gros cul et t'as trop de cellulite. Parce qu'évidemment, il faut que tu sois filiforme, il n'est pas question que tu fasses un 42-44, non, il faut que tu fasses un 34-36. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Que t'es trop vieille et qu'effectivement, il faut que tu paraisses plus jeune. Moi, ce que je voudrais comprendre, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont la réponse, pourquoi est-ce qu'on refuse autant de voir les gens vieillir? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument que les gens aient l'air toujours plus jeunes? Pourquoi faire? Je veux dire, c'est dans l'ordre naturel des choses de vieillir. C'est quoi le problème? C'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Pourquoi est-ce que les femmes sont traitées de cette manière et pourquoi pas les hommes? Pourquoi est-ce qu'on veut nous vendre des crèmes pour réduire la cellulite? Avoir des kilos en trop, je pense pas que ce soit vraiment la fin du monde. Je pense pas non plus que d'avoir des rides, et en plus tout le monde en a, parce qu'on a tous des rides d'expression, pourquoi est-ce que les rides c'est si grave? Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire comprendre à nous les femmes passer 35 ans, 40 ans et au-delà, parce que je vous dis pas passer 50 ans, et 60 et au-delà, pourquoi est-ce qu'on veut toujours nous dire il faut que tu paraisses plus jeune? Pourquoi faire? Et l'émission de Christina Cordula me pose un problème en ce sens-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont fait tout leur relooking, si vous voulez, elles repassent devant un panel de gens qui vont les juger effectivement à chaque fois beaucoup plus jeunes. Alors qu'elles se sentent mieux dans leur peau, parce que effectivement on a tout fait pour qu'elles se sentent plus jolies, qu'elles aient plus confiance en elles. Bien sûr que c'est bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut absolument que ces femmes paraissent plus jeunes? Alors effectivement, il y en a qui manifestent ce souhait-là. J'ai entendu l'une d'entre elles dire vous comprenez, moi quand je suis avec mon mari, on me prend pour sa mère. Honnêtement, quand on la voit, bien sûr que non, c'est pas la mère de son époux quoi. On voit bien que c'est son épouse. Au bout d'un moment, faut arrêter. Moi, ce que je crois, c'est qu'à longueur d'année, en fait, on va nous bassiner comme ça, avec des pubs pour n'importe quoi. Tous les produits qui s'adressent, on va dire, aux femmes, sont très très souvent mis en avant par des jeunes. Comment vous voulez qu'une femme se reconnaisse dans une mannequin qui a 15-20 ans? Comment vous voulez qu'on fasse? Donc au bout d'un moment, on est constamment sollicité par la jeunesse et au bout d'un moment, ça devient donc un lavage de cerveau et les femmes se disent il faut que je paraisse plus jeune. Parce que même dans le monde du travail, c'est extrêmement compliqué, ce qui est à mon avis extrêmement aberrant. En quoi l'âge freine les gens pour avoir la capacité de travailler? Et tout ça se rejoint. On en est toujours à la même question. Donc Christina Cordula, son émission, c'est du réchauffé, c'est du nouveau look pour une nouvelle vie, mais avec un titre un peu plus accrocheur, en se disant en fait on va faire la même chose qu'avant, sauf que on va parler du fait de rajeunir, et comme rajeunir ça fait vendre, forcément ça va marcher. Et pourquoi pas faire passer le message que c'est bien aussi de vieillir, parce que quand vous regardez bien Christina Cordula qui a une 50aine d'années, on voit qu'elle s'entretient, mais elle cherche pas, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, elle cherche pas à paraître plus jeune. Donc pourquoi vouloir présenter une émission où les femmes voudraient paraître plus jeunes, quand elle-même en fait fait son âge avec élégance? Alors ça aussi c'est une question que je me suis posée. C'est dommage parce que je trouve qu'une fois de plus ça envoie les mauvais messages quoi. C'est comme si moi je passais mon temps à faire de la chirurgie esthétique, à me mettre devant vous, devant la caméra, avec des lèvres comme ça, avec le visage figé comme ça, et donc mon message indirectement serait de vous dire alors vieillir les gars c'est pas beau, faites-vous lifter le plus possible et le plus tôt possible parce que vous comprenez quand même ça craint. Moi je trouve ça catastrophique en termes de message. Quand je me regarde dans la glace je vois bien que j'ai 40 balais, mais je le vis bien quoi. Moi je suis heureuse d'avoir 40 ans, j'ai pas envie d'avoir l'air d'en avoir 30. Pourquoi faire? Je vais vous dire un truc qui m'a fait bondir en fait dans l'émission. Je l'ai noté exprès parce que je voulais vraiment vous en parler. Je suis trop vieille par rapport aux autres mamans. La femme, elle avait 35 ans. Je suis trop vieille. T'as 35 ans, t'es trop vieille. Il y en a une autre qui disait tiens, j'ai pas envie qu'on dise que c'est ta mamie. Vous auriez vu la tête de la fille, vous vous diriez non mais on se moque de qui? Je peux comprendre que quelqu'un à qui on dit constamment t'as l'air d'avoir 50 ans alors qu'elle en a 45, elle ait envie de rajeunir parce qu'elle trouve ça injuste qu'on lui donne plus que son âge. Mais il y a une grosse différence entre cette situation-là et celle qu'on vit au quotidien, vraiment tout le temps, la télé, les journaux, et vas-y qu'il faut que tu rajeunisses, et vas-y qu'il faut que tu fasses 10 ans de moins. C'est pas pareil. C'est quoi cette société? Quand est-ce que ça va changer? Dans l'émission, je me souviens également d'une candidate qui à un moment donné se regarde dans la glace et qui dit oh mon dieu, j'ai plus de rides. Elle avait 30 ans quoi.
Ça va, tranquille. Et c'est quoi le problème des rides? Bah en fait, vous savez ce que c'est le problème des rides? Les pubs à outrance sur les crèmes anti-rides, parce que tu comprends. Utilise cette crème qui est miraculeuse, parce que ma chérie, je te promets que tu vas avoir l'air d'avoir 10 ans de moins en utilisant cette crème. C'est bien évident, tout le monde l'aura essayé, cette putain de crème. Moi la première, est-ce que j'ai l'air de faire 20 ans? Évidemment que non. Et voilà, et donc du coup, oh j'ai plus de rides. Mais attends, les rides d'expression, t'en as besoin, non? Là, une fois de plus, moi j'ai envie de rentrer dans la télé et de lui dire, attends ma chérie, tout va bien. Alors que tu veuilles atténuer tes cernes, je l'entends. Que tu veuilles que ton visage ait l'air de un peu moins s'affaisser, parce qu'il y avait une femme qui montrait l'élasticité de sa peau, c'était catastrophique. Ça, je peux complètement comprendre qu'on veuille vraiment l'améliorer. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, une phrase aussi qui m'a fait bondir dans l'émission, c'est Christina Cordula à un moment donné qui dit « Le corps qui s'affaisse, c'est une catastrophe. » Les gars, je vous promets, j'ai entendu cette phrase, j'ai mis sur pause. J'ai dit de tout à la télé. Je vous promets que c'est vrai. Mais en quoi le corps qui s'affaisse, c'est une catastrophe? Ça sera une catastrophe si vous êtes focalisé uniquement sur votre apparence physique. C'est bien évident. Après, c'est la logique des choses. Donc, qu'on veuille embellir, qu'on veuille s'améliorer, je comprends. Mais pourquoi rajeunir? Combien de fois encore on va entendre, par exemple, ah ouais, alors là je suis partie, je vous préviens, je suis hyper en colère. Combien de fois on va entendre l'actrice américaine Reese Witherspoon, je sais jamais comment on le prononce correctement, qui disait « Passé 40 ans, mon téléphone a arrêté de sonner ». Combien de fois on va avoir entendu des actrices le dire? Est-ce que les acteurs se plaignent de ce problème? Non. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé dans les commentaires l'autre jour, ça m'a bien fait sourire et qui m'a dit « De toute façon Laurette, t'inquiète pas, hein, si c'était un mec à ta place, on lui demanderait pas pourquoi il a 40 ans passé et il fait des vidéos sur YouTube. Parce qu'on lui parlerait pas de son âge. On peut pas laisser les gens tranquilles, on peut pas les laisser avec leurs simples atouts et leurs simples défauts, entre guillemets. Si simplement les défauts qu'on avait, on en faisait des qualités. Au lieu de vouloir constamment nous répéter que t'as un défaut, faut essayer de le gommer. C'est quoi cette société où il faut gommer tous les défauts? Pourquoi faire? Est-ce que ça serait pas plus simple qu'on dise aux gens, acceptez-vous comme vous êtes? T'as des kilos en trop, t'as de la cellulite. Mon Dieu, qu'est-ce que je vis mal ma cellulite. Combien de fois je vais vous le dire? Vraiment, je suis très complexée par ça. Si seulement les médias véhiculaient une image saine de la cellulite, je ne serais pas complexée à l'heure actuelle comme ça. Si on arrêtait de retoucher constamment les photos, je ne serais pas complexée par ma cellulite. Ah, je pourrais vous parler de ça pendant 20 ans, hein. Ça me met hors de moi ce genre de conversation. Parce qu'en fait, je me dis, il y a un truc qui tourne vraiment pas rond, quoi. Donc, vous l'aurez compris, je suppose, c'est une émission, c'est un média qui, une fois de plus, retombe dans ses travers à vouloir véhiculer le mauvais message aux gens. Plutôt que d'être dans l'acceptation, on est dans la culpabilité. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense que de toute façon, il y a un gros malaise dans cette société et que ça ne changera jamais parce que c'est du business et que le business pour faire maigrir, le business pour rendre beau, le business pour rendre plus jeune, ça sera toujours plus important que l'être humain. L'argent, c'est le moteur de ce monde. Je crois que ce sera mon dernier mot pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura fait passer un bon moment. Peut-être que vous vous êtes jamais vraiment rendu compte de cette problématique. Vous vous en rendrez peut-être compte dans une vingtaine d'années. Et ce jour-là, vous repenserez vaguement à cette vidéo que vous aviez vue à l'époque de YouTube qui n'existera probablement plus. Où il y avait cette youtubeuse qu'on appelait maman et qui vous disait non mais vous vous rendez compte? Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!